Chers frères et sœurs, nous vous saluons dans le précieux nom de Jésus. Nous allons continuer dans notre enseignement sur l'assurance de votre salut. Nous avions expliqué le salut comme la restauration de notre relation avec Dieu à travers la foi et le Saint-Esprit que Dieu donne à ceux qui ont cru en l'œuvre de la rédemption. Du moment où vous avez entendu parler de l'œuvre de la rédemption et que vous y avez cru, vous l'avez accepté, Dieu vous donne deux éléments, la foi et le Saint-Esprit. Ces deux forces surnaturelles vous permettent de restaurer votre relation avec Dieu. Nous avions commencé par parler de la foi et par la suite parler de la puissance du Saint-Esprit. La foi, nous l'avions expliqué et nous allons continuer dans cette même thématique aujourd'hui. La Bible dit dans le livre des Hébreux, le chapitre 11, le verset 6 dit « Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. » Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ça, la foi est un élément très important dans notre relation avec Dieu. Celui qui manque de foi, celui qui n'a pas la foi, celui qui ne manifeste pas ou n'exerce pas la foi ne peut pas être en relation avec Dieu. Pourquoi? Parce qu'il ne pourra pas être agréable à Dieu. Il ne sera pas agréé par Dieu. La foi donc, c'est quoi? La foi est comme un fil électrotechnique qui transporte l'énergie de Dieu vers l'homme. La foi est comme un fil de courant qui conduit l'énergie du générateur vers le récepteur. Ainsi, lorsque quelqu'un manque de foi, l'énergie de Dieu ne pourra pas descendre en lui. Il ne pourra pas bénéficier de la puissance de Dieu pour l'accomplissement de la volonté de Dieu dans sa vie. C'est ça d'abord la foi. La foi donc, c'est un état d'esprit qui pense que Dieu le Créateur et le Rédempteur ont la solution, voilà, de tous nos problèmes de détresse. Je reprends. La foi est un état d'esprit qui pense que le Créateur et le Rédempteur détiennent la solution de tous nos problèmes de détresse. Ça, c'est la foi. Lorsque quelqu'un a un état d'esprit qui pense que la solution de ses problèmes réside dans quelque chose d'autre, en dehors de Dieu le Créateur, en dehors de Dieu le Rédempteur, eh bien celui-là, il ne bénéficiera pas de la puissance de Dieu. La foi est un état d'esprit qui pense que le secours de Dieu est le véritable secours, que la main de Dieu est la main la plus puissante. Celui-là, cette pensée qui se connecte au Créateur à travers le Rédempteur, lui permet d'éviter toute autre solution éphémère de la terre. C'est-à-dire, dans sa pensée, il est conscient et il est concentré et il pense que seul Dieu le Créateur, de par l'œuvre du Rédempteur, peut lui accorder la solution à tous ses problèmes de détresse sur la terre. C'est ça ce qu'on appelle la foi. Dans le livre de Luc, chapitre 7, du verset 36 au verset 50, nous avons l'histoire d'une femme de mauvaise vie qui avait cultivé cet état d'esprit et qui pensait en elle-même que la solution de ses problèmes de mauvaise vie se trouvait avec le Rédempteur.
Et qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va s'approcher du Rédempteur et manifester tout le désir d'une femme qui sollicite la compassion de Dieu. Et qu'est-ce qui va se passer? Elle a reçu le pardon de ses péchés et Jésus a dit, femme, ta foi t'a sauvée. Qu'est-ce qui l'a sauvée? Sa foi. La foi, c'est quoi alors? C'est un état d'esprit qui pense que la solution ne viendra jamais d'ailleurs si ce n'est du Dieu le Créateur à travers le Rédempteur. C'est ça la foi. Si dans votre état d'esprit, vous avez de la confusion et que vous êtes troublé par rapport à l'origine des solutions, vous n'aurez pas la manifestation de la puissance de Dieu. Parce que la foi, cet état d'esprit d'abord, est le fil électrotechnique qui conduit l'énergie puissante de Dieu de la source jusqu'à l'humanité, jusqu'à l'homme. Du coup, ceux qui ne cultivent pas ou qui ont du mal à cultiver un tel état d'esprit, de confiance, de sérénité, d'assurance à l'égard de Dieu créateur, ne bénéficieront pas de la puissance de Dieu. Raison pour laquelle plusieurs chrétiens souffrent encore, c'est-à-dire plusieurs croyants souffrent encore parce que dans leur esprit, il y a encore de la confusion en ce qui concerne l'assurance qu'ils doivent placer au Dieu créateur à travers le Rédempteur. Dans le livre de Luc toujours, le chapitre 18, du verset 35 au verset 42, nous avons là l'histoire ou l'événement d'un aveugle qui a cultivé le même état d'esprit. Un état d'esprit de foi. Il se disait en lui-même, dès qu'il a entendu parler de Jésus, il s'est dit en lui-même, il a pensé que la solution de son problème se trouvait dans la main du Rédempteur. Et en même temps, il a lutté pour s'approcher de Jésus. Après l'avoir guéri, Jésus dit, ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé parce que tu as déclenché la chose qui conduit la puissance de Dieu dans la vie d'une personne. Donc, tu as cultivé un état d'esprit de confiance, d'assurance et de sérénité qui te dit que la solution de ton problème proviendra forcément de ton Créateur à travers le Rédempteur, c'est-à-dire à travers l'œuvre de la croix. Il faut donc entendre parler de cette œuvre-là et y ajouter foi, et puis en même temps, on reçoit la guérison divine. Dans toujours le livre de Luc, le chapitre 8, du verset 43 au verset 48, nous avons la guérison d'une femme malade depuis 12 ans. Elle traînait une maladie qui lui faisait perdre le sang. Elle était malade, elle était clouée, elle était emprisonnée par la maladie. Elle a entendu parler de Jésus et elle a cultivé un état d'esprit. Elle a pensé en elle-même que la solution à son problème était avec le Rédempteur, était avec Jésus. Elle a lutté et elle a touché le vêtement de Jésus. Ce qui lui parlait dans son intérieur et qui lui communiquait de l'assurance, qui lui communiquait de la confiance et qui lui disait de s'approcher de Jésus est ce que la Bible appelle la foi. La foi, c'est quoi donc? C'est la confiance, l'assurance et la sérénité qu'on a dans son esprit à solliciter le Créateur à travers le Rédempteur pour la résolution de son problème. Au lieu de courir de part et d'autre, de chercher des choses de la terre et de recourir même aux hommes éphémères qui existent aujourd'hui et qui demain vont disparaître pour chercher la solution de ces problèmes, le mieux, c'est de cultiver un état d'esprit, c'est de cultiver une pensée, un état de pensée qui te dit, ou tu te dis toi-même, je crois que Dieu, il est capable de faire ça. Parce qu'on dit
Je relis le texte. Le verset 6 du chapitre 11 du livre d'Hébreux. Il dit, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu. » Ça dit quoi? Il faut que celui qui pense à Dieu. Celui qui pense à Dieu s'approche déjà de Dieu. Celui qui ne pense pas aux idoles, qui ne pense pas aux talismans, qui ne pense pas aux secours humains, qui ne pense pas aux fétiches, celui qui ne pense pas aux marabouts, celui qui ne pense pas aux hommes, quelle que soit la situation. Tu ne penses pas aux hommes. Même en allant à l'hôpital, tu ne penses pas aux médecins. Vous voyez un peu? En allant même à l'hôpital, tu ne penses pas aux médecins. Dans la pauvreté, tu ne penses pas aux riches qui pourront t'aider. Dans l'insécurité, tu ne penses pas aux militaires. Tu ne penses pas aux hommes d'armée. Vous voyez un peu? Mais tu penses à Dieu. Donc tu t'approches de Dieu en esprit. On dit celui-là doit croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Dieu ne ment pas. Et la parole de Dieu ne ment pas. Tous ceux qui ont expérimenté Dieu dans cette dimension ont trouvé la puissante main de Dieu se manifester dans leur vie. Tous ceux qui ont expérimenté Dieu dans cette dimension ont vu la main de Dieu se manifester dans leur vie. Si vous ne pensez pas à autre chose et que vous pensez au Dieu créateur et que vous pensez au Rédempteur, vous êtes sauvés. Parce qu'il est même dit dans Jean 17, verset 3, que la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ, le Rédempteur. Alors donc, lorsque vous pensez au Créateur et que vous pensez à l'œuvre du Rédempteur, cela vous inspire une confiance, une assurance. Et vous avez une certaine sérénité en vous. Et ça active, ça déclenche la puissance de Dieu pour la résolution de votre problème. Ça, c'est la foi.